Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. La marque de vêtements American Eagle a lancé une publicité pour le moins osée, ou en fait une série de publicités, qui mettent en vedette l'actrice Sydney Sweeney. Sans aucune forme de subtilité, on met en scène les seins de Madame Sweeney et à l'occasion son postérieur. C'est quand même un retour là, d'une certaine façon de faire en publicité. La mode a plutôt été de mettre en valeur des modèles d'en apparence normale au cours des dernières années, un fort accent sur la diversité corporelle. Et là, donc, American Eagle renoue clairement avec la tradition de la femme sexy, de l'objectification du corps de manière complètement décomplexée. J'en parle avec Éric Blais, qui est président de Headspace Marketing et qui connaît tout ça beaucoup mieux que moi. Bonjour, Éric. Bonjour, Francis. Merci d'être avec nous. Comment expliquez-vous ce phénomène? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que c'est surprenant de voir une campagne comme celle-ci alors qu'on en voyait peut-être un peu moins ces dernières années? Non, pas vraiment. Je trouve pas la prémisse que les temps ont tellement changé et qu'on voit plus ça. Je l'accepte plus ou moins. C'est sûr que les détaillants et les annonceurs sont soucieux justement de comment on définit la beauté. On a les campagnes de Dove, là, le Real Beauty et tout ça, les mannequins taille plus qu'on retrouve dans certains magasins, etc. Mais au niveau publicitaire, ce qu'on voit aujourd'hui avec Sydney Sweeney, c'est pas nouveau. Je me date un peu, là, mais Brooke Shield et Calvin Klein, c'est il y a 40 ans à peu près. Plus récemment, on a vu Meghan Markle, même pour une entreprise québécoise, Reitmans, qui a utilisé Meghan Markle avant qu'elle devienne la femme du prince. Elle portait des jeans de Reitmans. Et tout ça pour dire que l'utilisation de célébrités, de mannequins célèbres pour faire la promotion, surtout d'un vêtement comme des jeans, c'est pas nouveau. Moi, il y a près de 35 ans, j'ai travaillé sur Levi's pendant des années je peux vous dire qu'on allait en casting à Toronto et qu'on regardait surtout les postérieurs, les arrière-trains que les visages. C'est ce qu'on vendait. Puis je pense que faut pas aussi se leurrer. Il y a des raisons. Il y a une raison pour laquelle il y a des miroirs dans les salles d'essayage. On veut se voir, on veut voir qu'on a une belle forme et tout et tout. Alors, d'un point de vue publicitaire, fait qu'on parle beaucoup des femmes, mais on peut parler aussi des hommes. Je veux dire, Marky Mark, le mannequin qui a mis de l'avant Calvin Klein, les sous-vêtements pour hommes, il y a de ça bien longtemps, avant que ce soit Mark Wahlberg, là, mais il était rappeur. Puis aujourd'hui, on a récemment des posters sur Times Square avec, comment il s'appelle, Jeremy Allen White, du gars de Bear, en sous-vêtements lui aussi. Donc, l'aspect, si on peut parler de sexualité, là, l'aspect sexuel de l'image autour, surtout dans les vêtements, mais on le voit aussi dans les autres colognes, parfums et tout ça, c'est pas nouveau. Je comprends. Je disais pas que c'était nouveau, j'avais juste le sentiment qu'on avait comme un peu, parce que vous nous référez quand même à des cas, des années 90, début 2000. Peut-être on peut regarder la publicité là, qui m'a accroché particulièrement. Là, je demandais à Philippe Séguin en régie là, si on peut juste la regarder. C'est vraiment un clip de quelques secondes. My body's composition is determined by my genes. Hey, eyes up here. Et donc Sydney Sweeney has very keen. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, en audio seulement, il y a carrément, Éric, un gros plan sur ses seins. Là, puis comme c'est l'objet même de la conversation publicitaire ici, c'est « j'ai des gros seins, les voici », zoom de caméra sur les seins. Je ne défends pas du tout le fait qu'ils ont décidé de faire un zoom-in sur sa poitrine, mais soyons clairs, c'est sa marque de commerce. Non, mais c'est sa marque de commerce. Vous dire. Ouais. En passant, ce n'est pas juste que des seins, parce que c'est quand même une fille qui était valédictorienne, qui est extrêmement à ses affaires, qui est productrice, qui a tout ça, mais elle a, disons, cet atout-là, et elle l'a mis de l'avant.
Oubliez pas aussi qu'il y a quelques mois, c'est quand même Sydney Sweeney qui a fait fureur avec une marque de savon que vous connaissez peut-être qui s'appelle Dr. Squatch. Dr. Squatch, c'est des savons, soyons clairs, là, des barres de savon, mais très parfumés, avec toutes sortes de parfums un peu exotiques, disons. Et ils ont lancé une édition limitée avec des gouttes de son eau de bain. OK? Et ça s'est vendu comme des petits pains chauds, excusez-moi l'expression. Non seulement ça, il y a c'est tout récent, Unilever, la grande multinationale Unilever, là, savonnier, etc., produits de soins personnels, ont acheté Dr. Squatch pour 1,5 milliard. Et la rumeur, c'est que le coût de l'entreprise a augmenté de façon faramineuse à la suite, justement, de ce stunt avec Madame Sweeney. Ben oui. Donc, et elle a aussi, c'est une maniaque de véhicules antiques, vintage, là. Elle adore les Ford Mustang, elle en a une de 65 et tout ça. Elle a développé une version costume avec Ford. Écoutez, est-ce qu'on est d'accord que cette jeune femme-là, 27-28 ans, mette de l'avant ses seins? Ben, écoutez, si t'as 24 ans, si t'as 22 ans... Je suis pas dans... Je suis aucunement, là, juste pour clarifier ma posture, je suis aucunement dans la question du jugement moral ou quoi que ce soit. C'est simplement, Éric, vous interpellez un peu justement comme expert de la publicité, que j'ai le sentiment que les entreprises, les publicitaires aussi, mettaient plus l'accent ces dernières années. Peut-être on était notamment dans une réflexion sur l'équité, la diversité, l'inclusion. Bon, il y avait quand même une certaine recherche de consensus, peut-être davantage dans la société. J'ai l'impression qu'on revient à des anciens codes, là, quand même. Non, tout à fait. Mais cet ancien code-là, il n'est jamais parti. Écoutez, les Kardashians, ça existe depuis longtemps. Tout ce modèle-là existe et s'en va pas nulle part. C'est humain. Je ne rentrerai pas dans la dimension psychologique du truc. Ceci dit, pour revenir à votre question, il y a tout à fait eu un mouvement de balance. On est allé vers le côté plus woke du truc, où on fait beaucoup plus attention, puis on met de l'avant la diversité dont tu parles. Ceci dit, ça non plus, ça s'en va pas complètement. Là. C'est pas parce que Jaguar est un fiasco et tout ça là, qu'on va arrêter tout d'un coup d'être woke au niveau publicitaire. À l'heure où on se parle, il y a encore bien des annonceurs, quand ils font un casting pour une campagne, un message publicitaire, vont s'assurer qu'il y a quand même une diversité ethnique. Cocher des cases, essentiellement. Là, encore. Est-ce qu'on en fait autant un plat qu'on en faisait il y a même quelques années? Probablement pas. Mais je pense pas que c'est du tout ou rien. Là. Tu sais, Sydney, Brooke Shields, Meghan Markle, tout ça, ça va continuer. C'est sûr qu'elle, c'est assez, comme on dit en bon français, en anglais surtout, in your face. C'est un incontournable quand ils décident de l'utiliser comme ça. Mais on n'est pas très loin quand même de ce qui était mis de l'avant, excusez l'expression, là, dans le passé. Du côté d'être plus soucieux de la diversité, ça non plus. Je pense pas que c'est à veille de disparaître. Je suis avec Fred Bastien en studio. Fred, ouais, mais je trouvais ça intéressant de montrer aussi que dans la publicité qu'on a regardée, là, oui, il y a le fameux zoom sur les seins de Sydney. Bon, ce que j'appelle le Marie-Chantal Toupin, là, parce qu'elle dit littéralement « mes yeux sont là-haut ». Là. Nous, on a vu ça il y a quelques années au Québec quand même. Ouais. Mais il y a aussi un jeu de mots. Hein. Elle mentionne, elle dit mon corps est composé par des gènes. Bon, en anglais, gènes, ça sonne comme jeans. Alors, c'est comme si elle faisait un jeu de mots génétique en plus d'annoncer les jeans en tant que tels. Puis, par rapport à ce que M. Blais disait là, sur la valeur de Sydney Sweeney, elle qui a fait augmenter la valeur des savons de Dr. Squatch, mais écoutez, l'action de American Eagle cette semaine a augmenté de 16,47 %. Je me demande, Francis, si tu penses que ça va être soutenable, là, cette montée, ou si c'est un feu de paille. Peut-être que non, mais en fait, c'est ma dernière question peut-être pour notre invité, parce que la question est un peu rhétorique, mais finalement, tout ça, ça marche. On en achète des jeans parce qu'on voit les seins et les fesses de Sydney Sweeney. Il y a les publicitaires là, que vous connaissez mieux que nous voient des résultats avec des campagnes comme ça. Ça marche souvent. Est-ce que ça marche dans tous les cas? Je reviens au point qui vient d'être soulevé à propos de l'action de American Eagle. Est-ce que ça va avoir un impact direct sur les ventes?
on verra. Pour le moment, c'est des investisseurs qui pensent que ça va avoir un impact majeur et qui font monter l'action. On verra bien, mais disons que si le produit répond aux attentes, elle est une porte-parole très efficace. Pourquoi on en parle en ce moment? J'allais dire, on en parle, tout le monde en parle, c'est un peu le sujet de l'heure, notamment sur Internet. Bref, très intéressant, Éric Blais. Je rappelle que vous êtes président de Headspace Marketing. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.